Chers amis, bonjour. L'amour donne des ailes. Voilà le thème que nous vous proposons en prédication pendant 3 semaines et on a commencé hier, dimanche. Et pour cette semaine, autour de ce thème et dans la perspective de la Saint-Valentin, je vous propose une semaine de méditation autour du thème, évidemment, de l'amour. Dieu est amour et cet amour a été manifesté en nous, pour nous, en Jésus-Christ. La Bible parle tellement d'amour et nous décrit cet amour de Dieu. Pour cette semaine, je vous propose de prendre une description qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Nous prendrons 4 versets et nous essaierons de les méditer tout au long de cette semaine. Le but n'est pas uniquement de dire « Ah, qu'est-ce que c'est beau que d'aimer », mais de nous en inspirer pour vivre cet amour avec les personnes qui nous entourent, avec ceux que nous côtoyons. Je vous propose le verset 4 qui commence par « L'amour est patient, il est plein de bonté ». Arrêtons-nous juste sur ces 2 affirmations. L'amour est patient, il est plein de bonté. Vous voyez, on a déjà de quoi faire qu'avec 2 affirmations. Patient. Patient, d'accord, mais envers quoi? Envers qui? Envers mon prochain, envers mon conjoint, envers mes enfants, envers mes voisins, envers mes collègues de travail. L'amour est patient. Mais alors envers quoi? Eh bien, les torts même répétés de mon prochain, les torts même répétés de mon mari. L'amour est patient, c'est ici la victoire sur juste ce ressentiment qui est la colère. Étymologiquement, en grec, ce mot patience est composé de 2 mots. Makro, qui veut dire une longue attente, attendre, et puis thumos, qui veut dire un éclat de colère. Donc ce terme voudrait dire d'attendre, attente, avant l'éclat de colère. Donc ne pas se mettre en colère tout de suite, voilà ce que cela voudrait dire. L'amour attend, l'amour patiente avec l'autre. Il attend que l'autre fasse son chemin, il attend que l'autre avance dans sa vie, qu'il avance sur certains points. Il est patient, même si pour cela, il faut une certaine part de souffrance dans cette attente. La deuxième affirmation, l'amour est plein de bonté. La bonté, c'est cette volonté de vouloir agir pour le bien de l'autre. Un amour animé du besoin constant de se rendre utile, de faire du bien à l'autre. Cette fois, c'est la victoire sur l'égoïsme paresseux. Ce terme désigne bien la disposition intérieure à se laisser employer au service de l'autre. C'est ce que Dieu fait. Il est patient avec moi, il est patient avec toi. Quand il voit que pour la énième fois, il nous répète toujours la même chose et qu'on tombe toujours dans le même panneau et qu'on continue à faire les mêmes bêtises, Dieu est patient. Il patiente jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on grandisse. L'amour de Dieu est plein de bonté. Il est résolument engagé à nous faire du bien, à travailler pour notre bonheur. Ça, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, qu'on puisse vivre cette journée en nous appuyant sur le fait que Dieu est patient, Dieu est plein de bonté envers nous. Alors, inspirons-nous du modèle de Dieu, demandons-lui de nous donner cet amour pour que nous puissions aujourd'hui manifester d'une façon concrète la patience, manifester d'une façon concrète la bonté envers ceux que nous aimons. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes, parce que tu es patient et plein de bonté envers nous. Tu vois, Seigneur, avec quoi nous nous battons chaque jour, et tu sais ce que vivent les personnes qui écoutent cette vidéo aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour elles. Je te prie de nous donner de ton amour, de leur donner de ton amour, pour que nous puissions être patients, pour que nous puissions aimer avec bonté, en voulant la bonté pour l'autre.
et que notre amour pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos frères, sœurs, pour ceux de notre famille, pour ceux qui nous entourent, puisse vraiment changer nos relations et changer l'autre. Amen. Très bonne journée à relever ce défi de la patience et de la bonté, et je vous dis à demain.